Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Nous allons retrouver bien sûr Marc chapitre 11. Un petit chapitre d'ailleurs, hein, il est pas bien grand. Et puis, bien sûr, nous aurons des chansons. Alors, dans les chansons, nous avons Dena Moana, eh oui. Nous avons également Pierre Lotz, eh oui, Pierre Lotz qui revient pour une nouvelle semaine. Oh, on a l'impression que c'est un jeu. Remarquez, en même temps, c'est un jeu, quelque part. Pierre Lotz, donc ça sera, j'imagine. Je vous poserai une petite question, d'ailleurs, tiens, on va faire le quiz aussi avec les chansons maintenant. Attendez. Et puis, en dernier, ça sera, je ne sais plus, The Bishops, je crois. The Bishops et le titre, est-ce que je l'ai en entier? Oui, Angels Walking Around. Bon, les anges tournent autour, ou marchent autour, je sais pas. Les anges marchent autour. Bon, voilà, c'est donc notre programme musical d'aujourd'hui. Nous avons bien sûr Martine qui est dans le studio, qui coupe le son internet parce que c'est vrai qu'on avait en retour. Bonjour Martinette. Bonjour tout le monde. Ah on t'entend pas beaucoup, hein. Ah. Et là. Bof. Bon, on va faire avec. Et puis voilà, on attendait bien sûr Clo-Clo et Gaston, mais ils ne sont pas là. Eh ben, tant pis, hein. Attendez. Ils sont loin, ils sont au Québec. Le temps qu'ils prennent l'avion, dites donc, ils sont pas arrivés, hein. Et puis voilà, je crois que... Ah oui, la question de peut-trop de l'éternel, Martinette. Bah oui. Eh ben ouais. Eh ben attends, elle est où la question de peut-trop de l'éternel? Sur Twitter. Ah, bien sûr, vous allez sur Twitter, vous pouvez voir peu trop de l'éternel. C'est son nom, c'est comme ça, hein, voilà. Sinon, c'est @peutro, simplement. Bon. Et donc, la question qu'il nous a posée, la voici. Elle est pas facile quand même, hein, quand même. Faut savoir où c'est, quoi, en fait, le problème. Lequel de ces personnages intervint lorsqu'on voulait mettre les apôtres à mort et par son opinion empêcha qu'on ne les tue? Alors, je vais répéter peut-être, hein. Oui. Hein, quand même. Lequel de ces personnages intervint lorsqu'on voulait mettre les apôtres à mort et par son opinion empêcha qu'on ne les tue? Alors, est-ce que c'est Hérode, Gamaliel, à pas confondre avec Gargamel, bien sûr, hein? Attends. Donc, je recommence. Hérode, Gamaliel, Pilate ou Nicodème, à ne pas confondre avec nicotine non plus. Arrêtez, hein. Bon, je sais, elle est pas bonne, hein. On aura la tendance des tweetos après la première pause musicale et la réponse, bien sûr, en fin d'émission. Oui, faut rester là, c'est tout, voilà. Alors, sur ce, on va écouter, bien sûr, la première partie du chapitre 11 de Marc. Et on l'écoute tout de suite. Vous restez là, hein, vous l'écoutez quand même? Oui, comme ça c'est plus facile après pour répondre aux questions. Oui. Oui. Alors on y va, Marc chapitre 11. Marc chapitre 11 dans la Bible du Semeur. Première partie. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Oh là, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur !»
Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ah oui, je vous ai prévenu, hein, c'est court. Alors, donc on va commencer par la première question comme d'habitude. Eh ben oui. Ça serait mieux, hein. Ah, ça serait mieux. Qu'est-ce qui est proche de Béthanie, le temple, la piscine de Bethsaïda ou le mont des Oliviers? Qu'est-ce qui est proche de Béthanie, le temple, la piscine de Bethsaïda ou le mont des Oliviers? Eh ben, allez, c'est parti pour 10 secondes. Le mont des Oliviers. Donc tu disais... Le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, eh ben... Ouais, ça a l'air d'être ça, hein. Ben ouais. Ça a l'air d'être ça. Sur le verset 1, donc ça va être vite vu, hein. Alors, le verset 1, on va y aller tout de suite. Alors, il y a un sous-titre, ça s'appelle « L'entrée du roi à Jérusalem ». Alors, verset 1. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem à la hauteur de Bethphagée, c'est pas facile à lire, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Voilà. Et puis, on va passer à la question suivante. Hein. La question suivante, c'est la deuxième, donc du coup. Ouais. Bah oui. L'ânon est attaché dans la rue, dans une étable ou dans une cour. L'ânon est attaché dans la rue, dans une étable ou dans une cour. Eh ben, allez, 10 secondes. Il est attaché devant eux. Non, c'est pas ça. Attaché, il n'a pas encore été monté. Alors. Oui. Hein. Détachez-le et amenez-le ici. Oui. Lis un peu plus loin. Ah, t'arrêtes pas un verset. La demande dehors, près du pont, non, près d'une porte, dans une rue, dans la rue. Dans la rue. Ah ben. A été dur, hein. Tu disais? Je me suis arrêté au premier truc que j'ai vu. Ah bah oui, mais non, faut pas s'arrêter au premier truc qu'on voit. Non, effectivement, c'est dans la rue. Ah bah voilà. Alors on va lire ça, c'est au verset 4, donc on va lire du 2 au 4. En leur disant, allez dans le village qui est devant vous, c'est moi qui bafouille. Je vais recommencer parce que c'est un peu la suite du premier verset quand même, ça va pas. Donc Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin et il le enverra très bientôt. Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et le détachèrent. Voilà, donc c'était bien dans la rue. Allez, on va aller à la question numéro 3. Qu'est-ce que les disciples posèrent sur le dos de l'ânon? Qu'est-ce que les disciples posèrent sur le dos de l'ânon? Des couvertures, des manteaux ou une selle? Qu'est-ce que les disciples posèrent sur le dos de l'ânon? Des couvertures, des manteaux ou une selle? Allez, un petit 10 secondes.
des manteaux. Ouais. Alors ça, c'est au verset 7. Bon, on va y aller tranquillement. On va lire du 5 au 7. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Holla, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet anon ?» Alors le « Holla », je le précise, c'est que dans la Bible du Summer, version 92. Je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose après. Mais bon, dans la version Bible Summer 92, c'est la seule qui a « Holla ». Bon, ah ben, c'est différent dans les autres. Il n'y a pas de hola, et puis bon, des fois c'est en... Enfin bon, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Donc, hola, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet anon ? Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Voilà. Allez, la question suivante, c'est la 4e. Pour les Israélites, le royaume qui vient est celui de David, de Dieu ou de Jésus. Pour les Israélites, le royaume qui vient est celui de David, de Dieu ou de Jésus. Allez, 10 secondes. David. Tu dirais David ? Ouais, allez. Eh oui, les Israélites croient en Dieu, bien sûr. Ils trouvent que Jésus fait des miracles, bien sûr. Mais ce qu'ils attendent, c'est le royaume de David. David qui a libéré Israël à l'époque, bah, ils pensent que Jésus va les libérer de la même façon, les libérer des Romains. C'est ce royaume-là qu'ils attendent. Ils attendent rien d'autre, en fait. Bon, mais ils attendent toujours la même chose, d'ailleurs, actuellement. Hein. Bon. Le Messie, pour eux, n'est pas encore venu. Voilà. Il viendra un jour, mais ça sera peut-être la dernière fois qu'il viendra, par contre. Hein, bah, attention. On va lire 8 au 10. 8 au 10. Alors, beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. Allez, on voit, là, il indique simplement des branches vertes coupées dans les champs. Hein. C'est pas question de rameaux d'olivier, de rameaux de... Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois, je ne sais plus. Là, c'est simplement des branches vertes coupées dans les champs. J'ai regardé dans Matthieu, parce que Matthieu est généralement assez proche de Marc, c'est marqué à peu près la même chose. Il n'y a pas de rameaux d'olivier. Bon. La foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David. » Notre père, oui, Dieu n'est même pas leur père, c'est David qui est leur père. Ah ben alors, nous c'est Dieu qui est notre père. Ah ben c'est mieux. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Voilà. Donc ils remercient Dieu parce qu'ils espèrent le royaume de David. Bon. Voilà, on va continuer avec la question suivante. La 5e. Qu'est-ce que Jésus aperçut de loin ? Qu'est-ce que Jésus aperçut de loin ? Un pommier, un poirier ou un figuier ? Oh, c'est facile quand même. Qu'est-ce que Jésus aperçut de loin ? Un pommier, un poirier ou un figuier ? 10 secondes. Tu dirais un figuier. Ouais. Oh il y avait sans doute des pommiers et des poiriers là-bas. Pas les poiriers, je sais pas en fait. Les pommiers, c'est sûr quand même. Ah bah oui. La première chose qu'il a vue, c'est un figuier. Bah oui, mais là, c'était un figuier. Bon, voilà. Alors ça, c'est au verset 13, donc du 11 au 13. Voilà. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il